Bonjour à tous, chers travailleurs et travailleuses. Aujourd'hui, laissez-moi vous conter les événements qui ont abouti à la création de notre sublime fédération. Mais avant, une petite portion pour vous parler de OurVPN. OurVPN est un service considérablement efficace pour vous protéger du monde extérieur et de tous les dangers qui en recourent, surtout par rapport aux multimédia. Pour profiter des services de OurVPN, il suffit tout simplement de faire comme moi juste ici. Merci à OurVPN pour nous faire profiter de tels services. Maintenant, retour à votre programme. Notre histoire commence au lendemain de la Première Guerre mondiale. Après des années de mobilisation totale des ressources en tout genre, la France et l'Empire allemand étaient tous deux exsangues et des vagues de protestations commencèrent à s'élever au sein des deux sociétés. À l'instar des bolcheviks en Russie, les mouvements séparatistes commencèrent à se former, notamment dans le sud de la France. Ces mouvements sociaux furent menés par la classe populaire et les paysans, militant pour la fin de la guerre et la fin du pillage de leurs biens matériels et humains, investis dans un effort de guerre jugé futile. Ces soulèvements populaires finirent par aboutir à la formation d'un nouvel État au sud de la France, nommé la Fédération des travailleurs occitans, qui signa l'armistice avec l'Empire allemand dès le lendemain de sa création, le 4 novembre 1918. La France, quant à elle, ne tarda pas à faire de même et signa l'armistice en urgence une semaine plus tard, le 11 novembre, afin de limiter les pertes territoriales déjà conséquentes, mais aussi pour tenter de réduire au silence notre glorieuse révolution. Alors que le comité révolutionnaire s'organisait afin de diriger le jeune pays qu'est le FTO, la République française redirigea toute son armée, fatiguée par tant d'années de guerre, vers le sud pour écraser les diverses révoltes. Dès les premiers mois, la jeune Occitanie mit en place une collectivisation des biens industriels pour réorienter un maximum de secteurs industriels vers l'effort de guerre pour assurer au peuple occitan sa chance de rayonner parmi les autres nations européennes. Nos partisans ont combattu férocement pendant les 20 années qui suivirent, résistant jusqu'au fin fond des Pyrénées pour poursuivre leur rêve de liberté. De nombreux camarades rescapés de la guerre trouvèrent refuge en Catalogne, qui était déjà une région non officiellement autonome, car beaucoup de partisans à ce qu'on appellera plus tard la cause syndicaliste y étaient présents. Les camarades catalano-aragonais, après avoir pris conscience du sort que leur réservait l'ennemi capitaliste, ont vu dans leurs camarades occitans une motivation sans pareille pour les aider à faire valoir leur cause commune. C'est alors qu'une terrible guerre civile éclata en Espagne qui a vu s'opposer plusieurs camps. D'un côté, les partisans de l'ancienne République décadente, de l'autre, des fascistes sous Franco. Ceci fut une occasion en or pour nos camarades catalans qui en ont profité pour faire valoir leurs valeurs et déclarent ainsi leur indépendance face à l'Espagne. Et ils furent plongés eux aussi dans une terrible guerre, mais cette fois-ci avec le soutien des vétérans occitans qui ont connu le front une dizaine d'années plus tôt. Les membres de la jeune commune catalano-aragonaise prirent la décision sage de s'unir autour d'un général emblématique, en la personne de José del Puente, après sa célèbre déclaration du 18 juillet 1926. Amis syndicalistes, levez-vous. Ne laissez pas ces tortionnaires et ces tyrans que sont les fascistes vous mettre à genoux. Unissez-vous, rejoignez les forces armées qui ne cessent de livrer bataille au nom des peuples catalans, aragonais et occitans. Ensemble, nous vaincrons, camarades. General José del Puente, les saludo, su pueblo tan querido, fue un estadista, un gran liberador. Le ministre de l'organisation du FTO, nouvellement désigné par un processus populaire, prit contact avec les dirigeants du mouvement séparatiste du CNT et conclut un pacte d'assistance mutuelle entre les deux nouveaux États, ce qui fut une échappatoire potentielle afin d'éviter l'annexion totale de la Fédération d'Occitanie. Compte tenu de la situation en Espagne, l'Union catalano-aragonaise put signer un traité de paix avec les différents mouvements séparatistes espagnols pour sécuriser son indépendance.
Cela a eu pour conséquence l'entrée en guerre de l'Aragon contre le tyran français, avec pour objectif la reconquête des territoires du FTO occupés alors par la France depuis des décennies maintenant. Afin de rendre l'appareil aux vétérans exilés du conflit franco-occitan qui leur ont été si utiles pendant leur propre lutte pour l'indépendance. Avec l'apport du matériel militaire aragonais à la pointe de la technologie et grâce à la vaillance dont ont fait preuve les soldats de l'armée du peuple, la reprise du territoire occitan se fit en un éclair face à une armée française d'autant plus désorganisée et fatiguée, et le magnifique drapeau rouge abordant la croix occitane flotta à nouveau sur la place du Capitole en cette glorieuse date du 27 avril 1938. Les deux pays ont après coup décidé par référendum populaire de s'unir afin de former la Fédération des travailleurs occitans que l'on connaît aujourd'hui. Et voilà comment notre glorieux pays a pu arriver là où il en est. Malheureusement, ce sera tout pour aujourd'hui, chers travailleurs et téléspectateurs. Nous nous verrons la prochaine fois sur la TV du peuple. N'oubliez pas d'appuyer sur le petit bouton rouge, de laisser un commentaire et de laisser un pouce bleu évidemment.